J'ai acheté le PC gamer le moins cher d'AliExpress. Le voici, il a mis 2 mois à arriver, ça fait 2 mois que je l'ai commandé, donc j'avais hâte de vous faire cette vidéo là. On va tout de suite le déballer et je vous détaillerai bien sûr sa config, mais je pense que ça va être une très bonne surprise parce que c'est un PC gamer que j'ai payé seulement 389 €. Hop là. Ah oui! Je me souvenais plus que j'avais pris cette couleur là, c'est vrai. Le voici, le fameux PC gamer le moins cher d'AliExpress. Et je me souvenais plus, c'est vrai que j'avais pris du coup la couleur rose, parce qu'il existait plusieurs couleurs, il y avait noir, classique et tout. Mais je me suis dit pourquoi pas prendre la couleur rose, ça fera un rendu plus joli en vidéo. Ce qui m'a attiré sur ce PC gamer là d'AliExpress, c'est le boîtier qui est vraiment très haut de gamme, en métal avec... Ouais, c'est du verre. Par contre, la config à l'intérieur est bien, mais c'est pas non plus le top niveau. Déjà, on va le brancher pour voir s'il y a du RGB. Alors déjà, quand tu branches la lime, ça fait un bruit très chelou. Vous devez pas l'entendre, mais la lime, elle grince. Allez, c'est parti. Ok, on a du coup un petit RGB sympathique sur le devant et on a aussi le ventirad qui est RGB un peu sur son tour. Alors tout d'abord au niveau de son processeur, on est sur un Intel Xeon X5675. C'est un processeur qui de base n'est pas du tout fait pour le gaming, les Xeon vous connaissez, mais c'est pas le premier que je teste avec un Xeon à l'intérieur et j'ai vu de très bonnes surprises. Vous vous en doutez, au niveau de la carte mère c'est du no name et au niveau de la RAM on est sur du 16 Go avec 2 barrettes de 2 fois 8 Go et c'est bien sûr de la DDR3 parce que le Xeon est toujours en DDR3. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de bonnes surprises avec des PC avec une configuration assez similaire au niveau du test en jeu. Donc je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises et je vous rappelle, j'ai payé ça vraiment pas cher du tout. Au niveau de la carte graphique, on a une petite Radeon RX 6400, une petite carte graphique entrée de gamme mais qui peut soulager le Xeon et nous faire avoir pas mal de FPS en jeu. On a un SSD de 512 Go et au niveau de l'alimentation, eh bien écoutez, c'est une no-name, mais apparemment, voilà, il n'y a rien de marqué dessus, donc j'espère que c'est pas une alimentation qui va cramer dans les jours à venir. Au niveau refroidissement, on a 2 ventilos, bien sûr le ventirad du processeur juste ici, et on a de l'autre côté un tout petit ventilateur qui permet de refroidir la case. Bon, c'est pas énorme en termes de refroidissement, mais ça fera le taf. Par contre, le câble management est plutôt bien fait. Je sais pas pourquoi ce boîtier a une vitre à l'arrière, mais c'est vrai que si tu fais pas un bon câble management, eh ben c'est vraiment horrible. Là pour le coup c'est plutôt bien fait. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut donner au niveau du test parce que bon, c'est un PC AliExpress, on peut s'attendre vraiment à tout. On pourrait avoir la configuration la plus chère du monde, des fois avec des composants no-name bas de gamme, on arrive à avoir des perfs un peu moins bonnes qu'avec les mêmes composants mais de marque. Là pour le coup j'ai vraiment hâte d'aller le tester parce que si on a une très bonne surprise, franchement c'est un très bon PC gamer et le prix sera juste complètement fou. Bien sûr j'ai prévu le coup, j'ai installé quelques jeux à l'intérieur. On va du coup tout de suite aller le tester et voir ce qu'il donne vraiment en conditions réelles. Alors sur le PC gamer que j'ai pu acheter sur AliExpress, il y avait déjà une licence Windows 10. Donc j'ai bien sûr installé quelques jeux, donc des petits jeux bien sûr, notamment CSGO, on a aussi du Valorant et on a bien sûr Fortnite. On va donc tester ces 3 jeux, mais avant ça on va faire un premier test benchmark sur le logiciel 3D Mark. On va voir du coup avec 3D Mark le score qu'on retrouve à la fin et surtout on va voir si le score est bon ou pas pour ce PC gamer le moins cher d'AliExpress. Bon alors déjà grande surprise, ça lag pas trop sur le test Team Spy, c'est assez fluide. Donc au final l'ARX et aussi le Xeon, franchement ça a l'air de bien fonctionner. Donc on est sur bien sûr un écran classique Full HD, mais pour le coup c'est assez fluide et d'habitude quand on a un PC gamer pas oufissime, on voit direct sur le benchmark 3D Mark, ça lag de ouf. Là pour le coup, pour l'instant c'est cool, j'ai hâte de voir le score. Alors par contre j'espère juste une chose, comme vous avez pu l'entendre quand j'ai branché le PC, l'alimentation faisait un petit bruit, un petit grésillement. Vu que c'est une alimentation no-name, ça peut être très dangereux parce qu'elles sont pas certifiées, elles ont pas les normes européennes. Donc j'espère juste qu'elle va pas me péter entre les doigts quoi, et ça va pas me cramer mon studio. Ok, alors au niveau du score, on a un score global de 3537 points, ce qui est un score plutôt pas trop mal pour la config qu'on a dans le PC gamer. Ce qui est vachement cool, c'est que on a un graphics score et un CPU score vraiment très équilibré. C'est-à-dire que le processeur et la carte graphique ont des performances assez équivalentes.
Donc au niveau du graphics score de la RX 6400, on a du coup 3523 points, et au niveau du processeur du Xeon, on obtient 3619 points, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez agréablement surpris, ce combo Xeon et RX 6400 fonctionne plutôt bien. En tout cas, dans la théorie, sur les benchmarks, ça fonctionne. On va maintenant aller directement en jeu pour voir si dans la pratique, c'est la même chose. On va du coup commencer par le premier jeu et on va aller sur CSGO. J'ai bien sûr pris des jeux qui demandaient pas énormément de ressources graphiques vu qu'on n'avait pas une configuration vraiment insane. Le problème avec CSGO, c'est qu'il prend pas mal de ressources au niveau du processeur, donc on va voir si ici le Xeon assume CSGO. Alors au niveau des paramètres graphiques, alors en automatique il est en élevé et dans le menu on est à 117 FPS. On va laisser comme ça de base, comme ça au moins on aura CSGO au maximum et on va du coup lancer une game. Alors je suis pas encore en jeu, là je suis sur une POV et c'est plutôt pas mal parce que le PC s'en sort déjà vraiment bien. On est bon à plus de 60 FPS c'est sûr, on est en moyenne, alors je dirais entre 80 et 115 FPS de moyenne, 100 FPS de moyenne, ça dépend les décors, s'il y a beaucoup de graphiques à charger ou pas. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On verra quand moi j'aurai pris le jeu, si au niveau des FPS on a plus ou moins la même chose. Mais là pour le coup franchement je suis agréablement surpris. Comme je te disais au début, CSGO prend pas mal de ressources graphiques au niveau du processeur. Donc là pour le coup on avait un Intel Xeon qui est pas de base un processeur fait pour pour le gaming. Mais voilà, il s'en sort bien, regardez hein, là on est à 120 FPS, on monte des fois à plus de 150. Et on retombe en général à 80-90, ce qui est de base une très bonne moyenne de FPS. Voilà, après CSGO, au niveau graphisme pur et dur, c'est pas très avancé comme jeu. C'est un jeu compétitif qui reste assez simple en termes de graphique. Mais ça fonctionne, donc déjà ça c'est cool. Ce PC gamer le moins cher d'AliExpress est vraiment plutôt bon. Allez c'est parti, donc là pareil, on est aux alentours des 100 FPS, donc c'est plutôt pas mal à vrai dire. On reste constant, hein, comme tout à l'heure sur la POV. Le jeu est fluide, j'ai pas de petits lags en termes de gameplay. Des fois ça peut arriver d'avoir des lags en termes de gameplay. Là pour le coup ça reste vraiment très correct, très bon. Donc franchement c'est avec grand plaisir. Ah ouais, je suis surpris parce que je pensais vraiment que le Xeon allait pas assumer. Alors ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas joué à CSGO, donc là pour le coup je me suis fait déglinguer. Et je pense que mes coéquipiers vont m'insulter sans trop de soucis. Mais pour l'instant CSGO franchement c'est validé à une moyenne de 100 FPS sur ce PC gamer le moins cher d'AliExpress. Donc ça fait ultra plaisir. On va tout de suite passer au prochain jeu, on va passer à Valorant qui est voilà, un peu plus avancé par rapport à CSGO. Pour Valorant, pour le coup, je n'ai, je pense, aucun souci à dire que ça va pareil tourner avec pas mal de FPS, au moins 100-115 FPS sans trop de soucis. C'est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques, qui tourne sur pas mal de PC, donc au final, ça va le faire. Même si on est sur un Xeon avec de la DDR3, et une RX 6400, et on peut faire tourner des jeux. Alors Valorant, au niveau de ses paramètres, normalement, hop, on va désactiver toutes les limites de FPS pour monter au maximum. Et on est en automatique en qualité moyenne, donc on va mettre en élevé parce que je pense que Valorant passera sans souci. Là actuellement dans le menu on est à plus de 700 FPS, c'est juste insane. On va lancer une petite game, hop, directement. Mais là voilà, je pense que Valorant ça sera validé, il n'y aura aucun problème. J'ai eu très peu de cas où je testais des PC gamers, même les plus pourris, avec du coup Valorant qui passait pas. Donc là pour le coup on va voir, mais ça va être top. Ok, allez c'est parti, let's go sur Valorant. Le temps que la partie commence, mais là pour le coup déjà on est à plus de 150 FPS, ce qui est plutôt intéressant. Franchement c'est plutôt intéressant parce que écoutez, on est en élevé, hein, le jeu est en élevé, notre GPU est utilisé à 70-80%, donc c'est plutôt peu hein, pour un jeu. Les graphismes sont bons, le jeu est fluide, on va voir ça en game. Allez c'est parti, on est parti toujours avec des FPS plutôt bons, 150 FPS encore une fois. Alors j'ai eu des petits lags, je sais pas si c'est dû à la connexion ou directement au PC. C'est pour ça qu'on verra à la prochaine manche s'il y a toujours ces lags là. Je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est quand les joueurs adverses m'ont aggro d'un coup,
quand il y a eu beaucoup de choses à charger, le PC a quelque peu frisé. Pareil au niveau des FPS, hein, ça reste très fluide encore une fois. Ok, là il n'y a pas eu le petit freeze, le petit lag. J'ai fait mon petit kill, ça a fonctionné. Non franchement Valorant avec plaisir, validé parce qu'on est à plus de 150 FPS en constant. Donc bah franchement c'est ultra cool, ça marche très bien sur ce PC gamer le moins cher d'AliExpress. Donc ça fait plaisir, Valorant validé, on passe au prochain jeu et au dernier jeu, on va tester Fortnite. Ok, alors sur Fortnite, au niveau des paramètres, on va faire un truc un peu à ma sauce pour maximiser tout ce qui est du coup effet machin, ça on peut l'enlever parce que ça sert vraiment à rien du tout. Hop, là on n'est pas trop mal. On applique, j'applique pas le mode performance parce que je pense que le PC peut gérer. Ok, c'est parti, on est sur Fortnite. Ça faisait pas mal de mois que j'avais pas joué à Fortnite. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait des paramètres un peu modifiés. Là, ok, on est à 100 FPS environ, 100 FPS, donc c'est plutôt pas mal en vrai dire. Pour la config qu'on a, le processeur, la carte graphique, on va dire que c'est correct. Voilà, on va pas chercher plus loin. Hein. On va voir en sortant à l'extérieur si c'est constant, parce que des fois sur Fortnite ça varie énormément. Ouais, vous voyez à l'extérieur on retombe aux alentours des 70-80 FPS. On n'a pas de saut d'image, de petits lags. Les textures sont plutôt belles même si elles sont pas au maximum. On pourrait, je pense, optimiser encore un peu le jeu pour du coup avoir un peu plus de FPS et un peu plus de fluidité en jeu. Mais de là, déjà, je pense qu'on est pas mal. Et ce PC gamer le moins cher d'AliExpress fait pour l'instant bien son taf, à vrai dire. Waouh. Donc du coup, Fortnite aussi, c'est validé sur ce PC gamer le moins cher d'AliExpress. En résumé les amis, pour un PC gamer acheté pas cher du tout sur AliExpress, c'est avec au final une configuration qui de base était pas énorme, avec à l'intérieur un Xeon, 16 Go de RAM et une RX 6400. Au final on se retrouve sur un PC gamer plutôt cool qui peut faire tourner des jeux en bonne qualité et surtout avec pas mal de FPS. Et ça, pour moi c'est le principal quand t'as un PC gamer, hein. C'est un PC qui peut faire tourner des jeux en bonne qualité et avec pas mal de FPS. Enfin bref, j'espère que cette vidéo sur ce PC là vous aura plu. Bien sûr n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Aussi abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.